Madame, Messieurs, bonsoir. Les titres dans un instant. Consolidation de la paix en Guinée, la deuxième session du comité de pilotage adopte les projets d'appui à la prévention et à la gestion des conflits en Guinée. Trop de sel, c'est pas bon pour la santé. Les médecins appellent à la prudence pour prévenir l'hypertension artérielle. Enfin, à Mali, sages et jeunes sur l'arbre à palabres pour parler de paix et de développement. Merci d'être avec nous. Les travaux de la deuxième session du comité de pilotage pour la consolidation de la paix en Guinée, les échanges d'idées et d'expériences ont abouti à l'adoption des projets d'appui à la prévention et à la gestion des conflits. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le Premier ministre. Le commentaire de Hadi Kamara. Documents placés ici traitant des sujets relatifs à l'appui à la consolidation de la paix en Guinée ont été tous adoptés hier. C'était lors de la deuxième session du comité de pilotage présidé par le Premier ministre. C'est un programme prioritaire d'appui aux initiatives de prévention des conflits dans le pays. Et ces 4 projets sont des projets pour l'essentiel consacrés à tout ce qui est prévention des conflits. Donc on a un projet de prévention des conflits dans les zones minières, un projet de prévention des conflits au Fouta, dans la région de la Moyenne-Guinée et dans la région de la Guinée forestière, et un projet de réinsertion des jeunes ex-associés de l'armée, c'est-à-dire c'est les jeunes qui travaillaient, qui étaient des ex-combattants de l'armée qu'on veut replacer parce qu'ils constituent une menace à la paix. Et puis le dernier projet qui est très important pour nous, c'est le projet d'appui à l'Assemblée nationale pour qu'on puisse avoir une Assemblée nationale compétente, forte et institutionnellement bien assise. Tout un programme qui attire l'attention du Premier ministre Fofana. L'analyse de la cartographie des conflits en Guinée révèle une récurrence de ceux-ci dans les zones minières. Par exemple, au cours des années 2012 et 2013, des actes de violence ont été enregistrés à maintes reprises en région forestière, en Haute-Guinée et en Basse-Guinée. Or, l'ensemble des études sur les opportunités de développement économique minier de la Guinée met l'accent sur l'impact négatif des conflits répétitifs entre les exploitants et les populations riveraines des zones minières, en ceci que ces différences se soldent souvent par des destructions de biens publics et privés, par la fermeture ou l'interruption provisoire des activités minières. Comment prévenir ces actes de violence? Comment améliorer le dialogue entre les différentes parties prenantes aux conventions portant sur l'exploitation des mines? Comment assurer un monitoring de la responsabilité sociétale qui incombe aux entreprises tout en assurant la prise en compte des intérêts des investisseurs et des populations guinéennes? Comment sensibiliser les populations résidant dans les zones minières à une culture de tolérance, de dialogue et de compréhension quant à une gestion pacifique des différends liés à l'exploitation minière? Ce projet a donc pour objectif d'amorcer la résolution pérenne de ces problèmes par la prévention des conflits locaux dans les zones d'exploitation minière. Il œuvrera à attirer de nouveaux fonds, notamment du gouvernement et des entreprises minières, pour renforcer et étendre le dispositif d'alerte précoce et de réponse rapide en situation de conflit. Ces membres du comité de pilotage ont tour à tour amendé le contenu du document avec des sujets pertinents qui vont dans le sens de faire participer toutes les composantes de la nation guinéenne à la culture de la paix, de la citoyenneté et à l'esprit d'entreprise. L'Assemblée nationale félicite le gouvernement pour la bonne gestion de l'épidémie de la fièvre à virus Ebola. Le président de l'institution, Claude Kori Kondiano, a salué les efforts du ministre en charge de la communication et de celui de la santé publique. Et il l'a dit à l'ouverture des travaux sur la loi des finances initiale 2015. S'agissant de la lutte contre Ebola, elle a évidemment tardé à être rigoureuse comme elle est maintenant, par manque de moyens et parce que la maladie n'était pas du tout connue en Guinée. En second lieu, force est d'admettre que le gouvernement a été fortement contrecarré dans son action par des comportements de résistance à la pénétration des équipes de sensibilisation et des équipes médicales dans les zones infectées. De Massanta, où a commencé ce mouvement, à Forcaria, en passant par Guéguédou et Nzirikore, c'est bien la désinformation des populations
par une main invisible constituée par ces élites qui est à la base de ces révoltes aux conséquences catastrophiques tant pour la santé des populations que pour l'économie du pays. À l'opposé de ces acteurs qui se plaisent dans ce rôle de pyromane, nombreux sont nos compatriotes qu'il convient de féliciter chaleureusement parce qu'ils se sont impliqués dans la sensibilisation, parfois au risque de leur vie. Je tiens à les féliciter, à les encourager, à continuer jusqu'à la fin du combat. Je félicite tous les membres du gouvernement, particulièrement la ministre de la Santé et de la Communication, ainsi que tous leurs collaborateurs qui les accompagnent. Mes félicitations vont également à Médecins sans frontières, l'OMS, la Croix-Rouge, CDC Atlanta et l'UNICEF. Je n'oublierai pas nos partenaires techniques et financiers, sans l'assistance desquels la Guinée n'aurait pas à elle seule pu parvenir aux résultats actuels. L'édition du Forum Talent de Guinée, c'est du 28 au 29 novembre à Paris. Pour la réussite de cette rencontre, un atelier préparatoire s'est tenu aujourd'hui à Conakry. Il s'agissait d'informer les entreprises et le public de l'état d'avancement des préparatifs. C'est une initiative de l'Association des jeunes guinéens de France en collaboration avec l'Agence guinéenne de promotion de l'emploi. Mamadi Gassama. Forum Talent Guinée 2014 à Paris, les initiateurs intensifient les concertations. Cette rencontre préparatoire vise à mieux informer les entreprises et le public des avancées déjà enregistrées dans l'organisation. L'objectif du jeu, c'est de donner une chance à tout le monde d'être en face des entreprises et les entreprises aussi d'avoir leur candidat de choix parce que généralement les gens ils ont l'emploi à travers un réseau et nous souhaiterions que les entreprises rencontrent directement les candidats et qui fassent le recrutement selon leurs besoins. Nous allons améliorer le salon par l'intervention de beaucoup d'autres départements comme l'investissement à travers la PIP, comme les dîners de l'étranger, comme l'emploi jeune, pour voir en sorte comment élargir le salon pour que ça soit bénéfice sur d'autres volets que le volet lié au contact chercheur d'emploi-employeur. En 2012, ils étaient 48 entreprises à prendre part à la première édition. Cette année, avec l'instauration des nouvelles orientations, certains chefs d'entreprise comptent s'investir pour donner plus de visibilité à leur activité. Les particularités cette année, ce sont les projets. On va permettre aux jeunes de présenter des projets, de présenter des thèmes et pour mieux se vendre aux chefs d'entreprise qui viendront. Le Forum Talent Guinée 2014 nourrit l'ambition de créer une synergie d'action entre les Guinéens de l'extérieur et ceux de l'intérieur. Toute chose qui permettra de faire participer les fils et filles du pays au développement socio-économique de la Guinée. Rompre la chaîne de transmission du virus Ebola, la ministre de l'Agriculture embouche la trompette de la sensibilisation. Jacqueline Sultan était dans la commune de Dixine où elle a fait du porte-à-porte pour expliquer les mesures de prévention contre l'épidémie de la fièvre à virus Ebola. Fede Camara, commentaire. La ministre de l'Agriculture, Jacqueline Marthe Sultan, au stade du 28 septembre. Pas pour suivre un match du Sidi national, mais pour brandir un carton rouge contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Ici, en plus du don des kits sanitaires, des messages simples mais susceptibles de sauver des vies sont enseignés aux jeunes footballeurs et autres auditeurs massivement mobilisés. La maladie, il vaut mieux la bouter qu'elle vous boute. Il vaut mieux que vous alliez à l'hôpital sain qu'on vous y amène malade. Alors la prévention, c'est la meilleure façon de guérir la maladie. Surtout que Ebola est une épidémie de contact. Donc j'estime qu'à Dixine, on va bouter Ebola hors du territoire de Dixine et pourquoi pas d'ailleurs hors du territoire de toute la Guinée. Dans le sillage de la croisade enclenchée sur tout le territoire national contre Ebola, tous les grands lieux de retrouvailles des 22 quartiers de Dixine sont dans la ligne de mire de l'administration agricole. Des débarcadères aux maisons des jeunes. Une autre stratégie de sensibilisation utilisée, le porte-à-porte, comme ici à l'image, la visite du domicile des médecins victimes de l'épidémie. Ce médecin a perdu la vie en essayant de sauver d'autres vies. Et il est important que nous venions témoigner
de la solidarité avec la famille du défunt médecin. C'est une profession qui aura payé un lourd tribut à cette épidémie et il est important que nous soyons présents, que nous restions présents, que nous n'oublions pas. Dans la capitale des agrumes, les districts de Friguiagbé sont aussi à l'école des modes de transmission et de prévention de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Ici, 2 députés, fils du terroir, rapportent aux populations de Friguiagbé et du centre-ville de Kindia des cartons de savon, des thermoflash, des seaux équipés de robinets, des gants et de l'eau de javel. Il est donc normal que nous, qui sommes les élus du peuple, on vienne avec ces seaux accompagnés de chlore, d'eau de javel, pour que ces seaux soient placés dans des endroits publics. Après Kindia, à 135 km de Kouroussa, l'association pour le développement de Douako fait face à la menace d'Ebola. Cette association offre un important dispositif sanitaire de lavage des mains aux 46 villages de la sous-préfecture de Douako. Une mission de sensibilisation est aussi déployée pour la prévention contre l'épidémie. Autre acte posé, la formation des agents techniques et communautaires. À Friguiagbé, Douako et Dixine, les chefs des quartiers et les sages sont déjà briefés pour reprendre ça et là les messages liés au mode de transmission et de prévention de la fièvre hémorragique à virus Ebola. La prévention contre la fièvre Ebola au menu de la célébration de la journée internationale du service Alliance. Une occasion mise à profit par le Lions Club de Guinée pour offrir des kits d'hygiène à certaines gares routières de Conakry. La démarche vise à appuyer le gouvernement et ses partenaires dans la riposte à Ebola. Mamadi Gassama. La lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola préoccupe tant bien les Guinéens que les partenaires techniques et financiers. Le Lions Club de Guinée, conscient du danger que cela représente pour notre pays, joue sa partition en octroyant des kits d'hygiène à certaines gares routières de Conakry. Cette offre intervient à l'occasion de la journée internationale du service Lion. Les Lions de Guinée ont décidé de mettre cette journée en faveur de la lutte contre Ebola. On a ciblé certaines grandes gares routières, notamment celles qui vont vers la Guinée forestière et la Haute-Guinée. Cette conférence a été surtout marquée par les témoignages d'une victime ayant perdu 7 membres de sa famille. Zézé Valentin Guilabogui appelle les Guinéens à une synergie d'action afin de vaincre cette maladie qui continue d'endeuiller des familles. Je souffrais atrocement des maux de tête, du vertige et un peu de faiblesse. Les médecins, ils ont été attirés un peu, non seulement par mon statut, j'ai un peu compris ça, un peu le langage que je tenais devant eux. Alors j'avais devant moi 3 experts, un Canadien, un mécanique, un Burkinabé, qui ne cessaient de me poser des questions parce que je soutenais matériellement, spirituellement, cliniquement, les autres malades. Selon les membres du Lions Club de Guinée, ce geste n'est pas le premier du genre. Il est la suite logique d'une série d'actions de charité déjà menées dans les 2 grandes structures sanitaires du pays. Maintenant, les boucliers levés contre Ebola. Trop de sel nuit à la santé, les cardiologues le rappellent souvent. Trop de sel dans l'organisme peut entraîner des problèmes de santé. Le sel sera l'une des principales causes de l'hypertension artérielle. Mama Issata Kamara a fait un tour dans un hôpital. Son texte est rendu par Djene Yansane. Voir les femmes cuisiner sans utiliser le sel, c'est le moyen idéal d'éviter les repas au goût fade. Pourtant, la consommation abusive du sel est l'un des facteurs à l'origine des maladies cardiovasculaires. Conscientes du danger du sel pour la santé, certaines ménagères l'utilisent avec modération. Je mets un peu du sel dans la sauce parce que ma maman à la maison ici, elle souffre de santé. Mais on m'a dit de mettre un peu du sel dans la sauce. Ici, au service de cardiologie de l'hôpital sino-guinéen de Kipé, le taux de consultation porte plus sur l'hypertension artérielle. Il est démontré maintenant que quand vous mangez beaucoup de sel, à partir d'un certain âge, vous vous exposez à beaucoup de problèmes. Parmi ces problèmes, l'hypertension est le premier. Si vous mangez beaucoup de sel et que vous n'êtes pas hypertendu, le sel peut vous prédisposer, peut précipiter la survenue de l'hypertension. Et si vous êtes déjà hypertendu, vous continuez à consommer du sel, le sel peut précipiter la survenue des accidents cardiovasculaires. Dans le traitement de l'hypertension artérielle, donc, le régime hyposodé
est l'un des premiers éléments sur lesquels il faut insister. Il faut demander aux patients de manger moins de sel. Les cuisinières, les ménagères sont très intelligentes. Personne n'a une balance dans sa cuisine, mais elles arrivent à faire le repas convenablement aux convives. Donc on demande de faire le régime demi-sel et généralement ça va parce que ça aide à ce que cette hypervolémie ne se présente et que les résistances périphériques n'augmentent également. Pour éviter les maladies cardiovasculaires, la consommation exagérée du sel est déconseillée. Pour maintenir leur forme, certaines personnes préfèrent consommer des soupes non salées tout en pratiquant des activités sportives. Consommons donc le sel avec modération et faisons du sport. Un atelier de formation à l'intention de membres d'organisations de la société civile. La démarche vise à les outils en technique de communication et ainsi renforcer les relations entre les associations et la population. C'est une initiative du CECID, le Centre de commerce international pour le développement. Ça, Amara Tolno, ça, Martin Fassina de nous. Ils sont une vingtaine de représentants d'ONG, de Conakry et de l'intérieur du pays à prendre part à cet atelier. Pendant 3 jours, ils seront outillés en technique de communication à travers les médias. Objectif, créer un cadre juridique et institutionnel en vue de restaurer la confiance entre les organisations de la société civile et la population. Donc c'est un projet qui répond à un triple défi. Le premier défi, c'est que c'est dans la plupart des pays africains, nous avons un manque d'informations ou une insuffisance d'informations qui puisse permettre aux organisations de la société civile de mener un travail de contrôle citoyen sur l'action publique. Plusieurs thèmes seront abordés au cours de cette rencontre, des thèmes relatifs à l'élaboration d'un plan de communication pour une association. L'objet, c'est comment la société civile peut entrer en contact avec les médias, développer des programmes de communication, comprendre c'est quoi la communication, savoir faire un plaidoyer pour que les sociétés civiles puissent exploiter les médias dans le bon sens et travailler pour la visibilité de leur organisation. Ce projet nourrit l'ambition d'améliorer les conditions de vie des femmes en Afrique. Les jeunes et sages de Mali sous l'arbre à palabres pour échanger sur l'exigence d'entretenir la paix et l'unité nationale. Des échanges d'idées et d'expériences qui, cependant, n'occultaient pas le grand sujet d'actualité, la lutte contre la fièvre Ebola. Le commentaire d'Ousmane Bangora. Mali, la plus grande préfecture de la Moyenne-Guinée, reconnue pour son immense potentialité naturelle, est située à 570 km de Conakry. La notabilité déjà rassurée du vaste chantier ouvert par le chef de l'État échange sur les possibilités de maintien de la paix et de l'unité nationale. Dans la région de l'Abbé, le gouverneur prêche la paix. Partout sur son passage, Sadou Keita intervient pour rapprocher les partis. La mission a également rencontré la jeunesse, avec laquelle elle a échangé essentiellement sur la promotion de l'emploi. Je veux tout simplement vous demander de faire la même chose au niveau de vos familles, de faire comme vous, pour que le gouvernement puisse intervenir à Mali. Au nom du professeur Alpha Condé, j'offre 5 motos à Louza et au Mojedem. Le développement passe nécessairement par soutenir le président professeur Alpha Condé. Les jeunes de Mali sont derrière le président professeur Alpha Condé. La satisfaction de la délégation de Mamadou Sellou Garaya Yallo était totale. Des prières ont été dites pour l'éradication de la fièvre hémorragique à virus Ebola en Guinée. Et puis ce communiqué du ministère de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration. Le ministère de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration en concertation avec le mouvement syndical guinéen, CNTG, USTG, UDTG, CGSL, CGTG, UGTG, informe l'ensemble des banques primaires et trésoreries publiques que la mesure de gel ou de consignation de salaire à partir de septembre 2014 ne concerne que les fonctionnaires et contractuels permanents de l'État non enrôlés dont les listes ont été transmises aux institutions respectives.
Tout agent enrôlé qui se retrouverait dans cette situation de gel ou de consignation de salaire est invité à présenter la copie de son attestation d'enrôlement à l'inspection générale de l'administration publique pour confirmation par une attestation de paiement délivrée par le secrétaire général du ministère. Le ministre invite l'ensemble des agents concernés et les autorités administratives à tous les niveaux à prendre toutes les mesures requises pour l'application de cette mesure. Monsieur le ministre sait compter sur le sens de responsabilité et de civisme de tous et de chacun. Pour le ministre, le secrétaire général. Gestion des sports en Guinée, le ministre en charge du secteur se félicite de l'amélioration des conditions de préparation de nos équipes nationales. À quelques jours du match Sili National Black Star du Ghana, Domani Doré affiche une grande sérénité. Elle l'a exprimé dans l'émission L'entretien de Colomans, dont je vous propose un extrait. Justement, je vous disais que tout est question d'organisation et aujourd'hui j'ai eu l'opportunité, je crois que c'était en mai dernier, de participer de visu au stage de notre sélection nationale senior. C'était l'occasion pour moi de voir comment se comporte une sélection quand elle se retrouve à un moment où on se dit qu'ils sont en pleine concentration et tout ça. J'avoue que aujourd'hui la constitution de notre sélection nationale, elle est truffée de jeunes qui ont, à ce que j'ai compris dans les discussions que j'ai eues avec eux, qui ont chacun en tête vouloir avoir un plan de carrière bien défini. Et cela suppose qu'on ne vient pas juste fanfaronner dans une sélection nationale, parce que contrairement à ce que les gens pensent, la sélection nationale n'est pas un foutoir. Excusez-moi du terme, c'est pas un foutoir, c'est vraiment, il faut mériter de porter le maillot national. C'est un privilège, merci de me prêter le terme, c'est un privilège. Et nous sentons aujourd'hui dans la constitution de cette équipe qu'ils prennent cela à sa juste mesure. Vous avez beaucoup plus de sérieux dans leur façon de faire les choses, et j'avoue que je ne manque pas l'occasion de féliciter justement notre fédération à travers son bureau, mais surtout, et c'est l'occasion vraiment de nous pencher là-dessus, les mécènes qui aujourd'hui accompagnent notre fédération sportive. À Denk, c'est à l'entrée de la préfecture de Boké, l'opérateur agricole attire l'attention. Mamadou Bobo Diallo récolte jusqu'à 500 tonnes de riz par an et il ne se contente pas de cela. Mamadou Bobo Diallo envisage de doubler cette production en introduisant de nouvelles techniques agricoles. Makale Souma. Un champ à perte de vue et puis ce bassin installé pour faire une retenue d'eau afin d'irriguer 800 hectares. La technique est développée pour faire circuler l'eau dans tout le champ et à tout moment. Le dispositif permet également d'évacuer le trop-plein. Il s'agit des irrigations pour accroître le rendement. C'est en 2002, à l'occasion d'un sacrifice qui se tenait ici. J'ai loué un tracteur pour faire 20 hectares pour mes parents. Et j'ai vu que le labour et le semis étaient faciles. Donc j'ai essayé, j'ai fait 1000 et quelques. Mais l'année là, quand même ça n'a pas bien réussi parce que les herbes ont presque bouffé la moitié. Parce que je ne savais pas que le champ ne se limitait pas seulement au labour et au semis. Système d'irrigation, on peut à la longue faire 2 récoltes par an parce qu'il y a l'eau. Vous savez, ce qui fait qu'on ne récolte pas, on fait une seule récolte, c'est parce qu'on ne cultive que pour la saison pluvieuse. Mais avec ce système-là, on peut irriguer, on peut avoir de l'eau et ça peut permettre vraiment de faire une seconde récolte par an. Ce champ de 800 hectares bénéficie des bons soins d'un spécialiste. Pour lui, l'aménagement d'un champ peut avoir des avantages et non les moindres. Son avantage, c'est d'améliorer la production, de maîtriser l'eau et de lutter contre certaines mauvaises herbes. Ensuite, réduire l'acidité comme à travers le drainage, nous pouvons diminuer l'acidité du sol. De nombreux jeunes sont employés dans ce champ et chacun a des postes précis. Mamadou Saliou Diallo est celui qui, à l'aide de sa lance-pierre, chasse les oiseaux du champ. Cet étudiant à lettres à l'abbé est venu à Denkem pour passer ses vacances pour pouvoir, dit-il, aider ses parents. Je sais que c'est un atout majeur pour moi.
Et cela me donne une parfaite fierté de travailler avec eux parce que à chaque mois je touche quelque chose avec ça, mes parents aussi bénéficient quelque chose. Dans ce même champ, une partie est également affectée aux femmes du village pour développer une expérience, celle du potager. Elles y ont planté des légumes de toutes sortes et depuis quelques mois, la récolte faite chaque fin de semaine est plutôt satisfaisante. Au début, c'était pour surveiller le champ, mais maintenant, il nous a confié son jardin. Des aubergines, du piment, de la tomate et du gombo, c'est ce que nous cultivons. Nous sommes actuellement 4 à nous en occuper, et cela depuis 3 ans. Le constat avec l'aménagement de ce champ est celui de l'avantage de la culture des variétés hâtives et semi-hâtives d'une durée de 3 à 4 mois. Les variétés Djoukeme, HT1 et P6 sont très prisées. Elles seraient très nutritives et surtout faciles à conserver au dire des spécialistes. Et selon ces mêmes techniciens, les efforts fournis dans ce champ doivent faire école pour les autres champs du pays, pour que les résultats des efforts d'approvisionnement en engrais déjà entamés par le gouvernement soient plus porteurs. Des efforts devant également permettre de résoudre d'autres problèmes des paysans. Il s'agit de la transformation des récoltes et surtout de leur commercialisation afin que l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire dans le pays soit une réalité. Puis cette brève, le ministère de l'Environnement vient de perdre l'un de ses meilleurs cadres. Elhadj Mamadou Saliou Diallo, conseiller juridique du département, est décédé lundi dernier à l'âge de 63 ans par suite d'un arrêt cardiaque à l'hôpital Niastine. Diplômé en droit et gouvernance environnementale, Maître Diallo, pour les intimes, fut l'un des premiers cadres du ministère de l'Environnement. Que son âme repose en paix. Et puis ce programme des obsèques nationales d'Elhadj Ibrahima Nabioula, ex-ambassadeur, ex-ministre de la République de Guinée, vendredi 10 octobre 2014 au Palais du Peuple, 9h levée du corps à Agnès Dine, 10h début des témoignages, 11h oraison funèbre, 11h15 remerciements de la famille, 11h40 allocution du gouvernement, 11h50 prière du secrétaire général des affaires religieuses, recueillement et procession, 12h départ du corps pour la mosquée Faisal, 14h départ et enterrement au cimetière de Cameroun. Voilà, c'est un programme qui nous est communiqué par le cabinet de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Voilà, Madame, Messieurs, c'est la fin de cette édition réalisée par Thierno Ousmane Diallo. Ça a été un immense plaisir de vous servir. Merci de votre attention. Bonsoir. À bientôt, Inch'Allah.